famille entière retrouvée assassinée, un père disparu et malheureusement 10 ans après, toujours aucune trace. Vous l'avez sans doute deviné, aujourd'hui on se replonge dans l'affaire Dupont de Ligonnès. Xavier Dupont de Ligonnès est né en 1961 à Versailles. Il est issu d'une famille très noble et vit dans un environnement très traditionnel. C'est un homme qui est plutôt discret, cultivé, il est intelligent, il parle plusieurs langues et il est passionné par les voyages et par la musique classique. Il rencontrera donc Agnès à la fin des années 80, qui elle est enseignante dans un établissement catholique. Ils auront ainsi ensemble 4 enfants, dont Arthur, né en 1990, issu d'une précédente relation d'Agnès mais reconnu par Xavier, puis Thomas en 1992. Ensemble, ils auront aussi Anne en 1994 et enfin Benoît en 1997. Sa famille vit ainsi à Nantes dans une petite maison au 55 boulevard Robert Schuman qui s'apparente à être un quartier plutôt tranquille, donc pas d'inquiétude à l'horizon. Mais en réalité, la situation paraît un peu plus compliquée que ça. En effet, la famille traverse des épreuves plutôt difficiles. Xavier, lui, pour sa part, il va enchaîner les projets professionnels, malheureusement, qui seront sans succès. Il monte des petites entreprises, il écrit des articles pour des guides touristiques, mais malheureusement, même avec ça, les moyens restent quand même très maigres. Et à la fin du mois, ça commence à tirer. De plus, Agnès, elle travaille même pas à temps plein, elle travaille à temps partiel. Xavier, pourtant, lui, il maintient le fait que, bon, bah, la situation, elle est pas si catastrophique que ça, il va mentir à ses proches, il va emprunter de l'argent, on ne sait même pas pourquoi. En gros, lui, Xavier, il est complètement dans le déni. Le dimanche 3 avril 2011, la famille va dîner dans un restaurant, et malheureusement, ça sera la dernière fois qu'on les verra tous ensemble, en vie. À partir du 4 avril, tout va s'enchaîner. Les enfants ne vont plus à l'école, Agnès ne se rend plus à son travail et des messages sont envoyés aux établissements où sont scolarisés les enfants, à savoir déménagement imprévu ou encore offres professionnelles à l'étranger. Les voisins vont commencer à s'étonner et à s'inquiéter, les volets sont toujours fermés, la boîte aux lettres déborde, mais qu'est-ce qui a pu arriver à cette famille et qu'y a-t-il à l'intérieur de cette maison? Mais ce sera finalement le 11 avril que tout basculera. Des lettres seront envoyées aux proches et à la famille. Xavier y explique que toute la famille a dû partir en urgence, qu'elle serait agent secret pour la DEA, qui est une agence anti-drogue américaine, et qu'il est maintenant sous protection. À son ami Emmanuel Teneur, il écrira même « Je travaille pour les services secrets américains. Si tu n'as plus de nouvelles, sache que je ne suis ni fou, ni criminel, juste quelqu'un qui a rendu service à son pays. » Il évoque aussi encore une protection du soi-disant FBI. La même journée, il quittera Nantes, prendra sa Citroën C5 bleue et commencera son périple vers le sud de la France. Le 13 avril, il y aura la première perquisition chez les Dupont de Ligonnès, mais malheureusement, la police ne va trouver aucune chose suspecte. Les lits seront défaits, mais globalement, aucune trace bizarre. En parallèle, Xavier Dupont de Ligonnès, lui, il fait sa vie, il retire de l'argent, il dort à l'hôtel, il s'enregistre même sous son vrai nom, pour vous dire à quel point il a vraiment peur de rien. Il semble vraiment détendu. Puis le 15 au soir, il abandonne sa voiture sur le parking du Formule 1 où il avait dormi la nuit dernière. À Roquebrune-sur-Argent, il quitte l'hôtel à pied vers 22h15 et disparaît. Le 21 avril 2011, la police retourne sur les lieux, à savoir la maison des Dupont de Ligonnès. Mais quelque chose les interpelle. En effet, la terre était fraîchement retournée, ils ont trouvé ça très bizarre et ils ont commencé à creuser. Malheureusement, vous vous en doutez bien, c'était bien les 5 corps de la famille Dupont de Ligonnès qui ont été retrouvés sous terre, entourés de sacs plastiques et recouverts de chaux pour ralentir la décomposition. Et ils ont été retrouvés avec des objets religieux tels que des croix, des chapelets ou encore des icônes. Même les 2 chiens sont enterrés là avec la famille. Xavier, en parallèle, lui, il reste complètement introuvable. Son téléphone ne borne plus, les caméras de surveillance ne le voient plus, on ne sait pas où il est. Les 5 corps vont donc être autopsiés. L'autopsie va révéler par la suite que tous les membres de la famille ont été tués par balle pendant leur sommeil, par un calibre 22, donc qui est un silencieux. Il n'y a eu probablement aucun cri puisque les voisins n'ont rien entendu. Les enfants, eux, auraient été tués sur plusieurs jours et les uns derrière les autres. Et Thomas, lui, le deuxième fils, aurait été tué par son père
après avoir été mangé au restaurant à Rouen. Tandis que le corps d'Arthur, lui, malheureusement, il est en décomposition vraiment avancée, ce qui prouve que les meurtres ont été faits et commis sur une durée beaucoup plus étalée, donc vraiment plusieurs jours les uns après les autres. Et Xavier, lui, il avait évidemment tout prévu en amont, il avait tout acheté, la chaux, les sacs plastiques, il avait même contacté un club de tir pour pouvoir s'inscrire et enfin obtenir une formation pour pas se louper. C'est donc le 15 avril que nous n'avons plus signe de vie de Xavier Dupont de Ligonnès. Il disparaît complètement des radars. Les enquêteurs, quant à eux, reconstituent son trajet. Il est toujours seul, il laisse des lettres comme quoi il va mettre fin à ses jours, mais aucun corps n'est retrouvé de lui. Dans les années suivantes, de nombreux signalements ont eu lieu. Il aurait été vu dans un monastère, dans un campement au sud de la France, en Italie, en Thaïlande, mais malheureusement rien de confirmé. En 2019, la police pense l'avoir retrouvé à Glasgow. C'est un vrai coup de tonnerre médiatique concrètement, mais après vérification ADN, vous vous en doutez bien, ce n'est pas lui. Un homme sans visage, sans trace numérique, un fantôme. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Alors il y a plusieurs théories à ce sujet. D'abord il y a la théorie du suicide, il y a ensuite la cavale réussie et enfin le crime parfait. La première théorie qui semble peut-être la plus cohérente, ça serait un suicide voilà, dans une zone inaccessible que les policiers n'auraient pas pu fouiller ou n'ont pas pensé à fouiller tout simplement. Ensuite il y a la théorie de la cavale réussie. Alors la théorie de la cavale réussie, c'est un peu le truc de bon bah j'ai changé mon identité, je me suis refait faire entièrement le visage. Moi c'est une théorie à laquelle je crois beaucoup parce qu'en effet si il avait un complice qui avait beaucoup d'argent, c'est très facile maintenant de se faire des injections, de se laisser pousser les cheveux, maintenant il y a tellement de choses, on peut tellement refaire son visage. Moi je pense que celle-ci c'est vraiment la théorie à laquelle je crois le plus. Et enfin il y a le crime parfait, donc voilà, si Xavier Dupont de Ligonnès avait organisé de A à Z tout son plan. Du recul, je me dis que ça pourrait peut-être passer. Voilà, si Xavier Dupont de Ligonnès aurait organisé son crime vraiment de A à Z depuis des années et que les policiers n'auraient pas pu le retrouver. Malheureusement, voilà, je me dis que c'est pas une théorie très fiable dans le sens où maintenant on est tellement développé sur tout ce qui est recherche, tout ce qui est piste criminelle, je pense qu'on l'aurait vraiment retrouvé. Au niveau de la police qu'on a, je me dis c'est pas possible que un mec comme Xavier Dupont de Ligonnès, même s'il était très intelligent, qu'on puisse pas retrouver ce mec. À ce jour, l'affaire Dupont de Ligonnès est encore un mystère. Derrière les faits, il reste des familles, des mères, des enfants complètement détruites et une tragédie dont le personnage principal s'est complètement évaporé. Alors, que s'est-il passé en avril 2011? Je vous jure que cette affaire me rend complètement dingue. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles affaires vous rendent vraiment dingue à un point à plus en dormir. Je vous jure que j'arrive pas à comprendre si c'est vraiment la théorie du crime parfait. Je me dis comment cet être a fait pour ne pas qu'on le retrouve. Avec tout ce qu'on a aujourd'hui, j'en reviens là-dessus, mais je me dis c'est complètement absurde, pas possible, c'est pas faisable. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos théories à vous, parce que bien évidemment j'ai pas listé toutes les théories qu'il y avait parce que je pense que j'y passerai un moment sinon. Voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous pensez un peu de l'affaire, ce que vous pensez s'il avait peut-être potentiellement des complices, par qui il serait potentiellement aidé. Voilà, c'est la fin de ce dossier secret. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et quelles sont vos meilleures théories. N'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me fera super plaisir. Et moi, je vous retrouve la prochaine fois pour un prochain dossier secret. Et je vous dis à bientôt. Bye!